Nous allons maintenant nous entraîner à déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire et calculer son espérance. Une urne contient 100 billes, 10 R, 30 B et 60 V, donc rouge, blanche, verte. Un joueur se voit proposer le jeu suivant. Il mise 2 jetons, tire une bille. Si la bille est R, il gagne 8 jetons. Si elle est B, il gagne 4 jetons. Si elle est V, il ne gagne rien. On appelle grand X le nombre de jetons gagnés net de la mise de 2 jetons. On nous demande la loi de probabilité de grand X et on nous demande si ce jeu est équitable. Il y a une troisième question à laquelle nous répondrons plus tard. Donc, cette expérience aléatoire, quelle est-elle? On tire une bille, donc elle est R, elle est B ou elle est verte. On va écrire cela, donc on va dire soit R l'événement, la bille tirée est rouge, on va dire R. On définit de la même manière les événements. On définit de la même manière les événements B et V. Donc l'événement B, c'est l'événement, il a tiré une bille B. Alors, si R se réalise, grand X égale, donc si R se réalise, c'est-à-dire s'il tire une bille R, il gagne 8 jetons, il a misé 2, grand X égale 6. Si B se réalise, si l'événement B se réalise, c'est-à-dire s'il tire une bille B, X égale 4 jetons qu'il gagne, il a misé 2, ça fait 2. Et ensuite, si V se réalise, grand X égale, il n'a rien gagné, il a misé 2, donc moins 2. Donc voilà les valeurs prises par grand X. Maintenant, quelles sont les probabilités? Quelle est la probabilité pour que X égale 6, la probabilité pour que X égale 2, la probabilité pour que X égale moins 2? La probabilité pour que X égale 6, c'est la probabilité pour que R se réalise. On va la calculer. P de R égale, donc quelle est la probabilité de tirer une bille rouge dans une urne qui contient 10 rouges sur 100. Donc c'est 10 sur 100. Nombre de cas favorables sur nombre total de cas, donc 1/10. De la même manière, quelle est la probabilité de tirer une bille B? Donc il y a 30 B sur 100, c'est 30 sur 100, nombre de cas favorables 30, sur nombre total de cas 100. Donc 3/10. Et P de V, donc, égale 60 sur 100, donc 6/10. Bien sûr, 1/10 plus 3/10 plus 6/10 est égal à 1. Donc, on a les valeurs prises par grand X et on a les probabilités, vous voyez, parce que si P se réalise, X égale 6, donc probabilité de X égale 6, c'est 1/10, probabilité de X égale 2, c'est 3/10, et probabilité de X égale moins 2, c'est 6/10. Nous allons reporter ces valeurs dans un tableau et donc avoir la loi de probabilité de X. On va écrire. La loi de probabilité de X est donnée dans le tableau suivant. Figure dans le tableau suivant. Donc on va faire un tableau avec 2 lignes. Une ligne où on va reporter les valeurs prises par grand X et une ligne où on va écrire les probabilités Kx d'avoir ces valeurs-là. La loi de probabilité de X est donc celle-ci, qu'on a reportée dans un tableau. Valeur Xi prise par grand X, 6, 2 et moins 2. Probabilité de X égale 6, c'est la même chose que probabilité de R, c'est donc 1/10. Probabilité pour que X soit égal à 2, c'est la même chose que probabilité de B, c'est-à-dire 3/10. Et la probabilité pour que X soit égal à moins 2, X égale à moins 2, c'est qu'il a tiré une bille verte, donc c'est la probabilité de V, c'est 6/10.
à partir de ce tableau, on calcule espérance de x. On a donc, on écrit la formule que l'on connaît, espérance de x égale 6 fois 1 dixième plus 2 fois 3 dixièmes plus moins 2 fois 6 dixièmes. Donc, j'oubliais de dire, on a répondu quand même à la première question, quelle est la loi de probabilité de x, donc la voici, et maintenant on répond à la deuxième question, ce jeu est-il équitable? Pour savoir si un jeu est équitable, il faut voir si son espérance, l'espérance de gain du joueur, est nulle. Donc ici, E de x égale 6 fois 1 dixième, plus 2 fois 3 dixièmes, plus moins 2 fois 6 dixièmes, donc E de x égale, donc 6 dixièmes ici, donc plus 6 dixièmes encore 12 dixièmes, moins 12 dixièmes, donc ça fait 0. Vous voyez, 6 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 12 dixièmes, et moins 12 dixièmes, ça fait 0. Donc espérance de x égale 0, donc le jeu est équitable. Donc on a déjà dit, cela signifie que si le joueur joue de très nombreuses fois à ce jeu, en moyenne, il n'aura ni gagné ni perdu, donc sa fortune restera à peu près identique. Il y a maintenant une troisième question. L'organisateur du jeu ne se satisfait pas que le jeu soit équitable, donc il veut faire un petit bénéfice. Donc, il souhaiterait ramener espérance de x à moins 1. Donc, il faudrait qu'en moyenne, les joueurs perdent un jeton par jeu, en fait, sur le long terme, s'ils jouent de nombreuses fois. Et donc, il veut ramener l'espérance de x à moins 1. La question est, combien de billes vertes doit-il rajouter dans l'urne? Combien de billes vertes doit-il rajouter dans l'urne pour arriver à cet objectif d'avoir espérance de x égale à moins 1? Nous allons maintenant donc traiter la question 3. On va dire soit x, le nombre de billes vertes à rajouter dans l'urne, pour avoir E de x égale moins 1. Donc on cherche cette valeur. Après ce rajout, la composition de l'urne est la suivante. De l'urne devient donc toujours 10R, toujours 30B, sauf que maintenant on a 60 plus X V. Revenons maintenant aux valeurs prises par X. Les valeurs prises par X n'ont pas bougé par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire que le réalisateur du jeu ne change pas les règles ici, 8 jetons, 4 jetons, et le fait qu'on ne gagne rien si on tire une bille verte. Ce qu'il fait juste, c'est qu'il rajoute des billes vertes. Donc, grand X prend toujours les trois valeurs, 6, 2, moins 2. Donc 6 si R se réalise, 2 si B se réalise, moins 2 si V se réalise. Et vous voyez qu'en rajoutant des billes vertes, la probabilité pour que V se réalise devient plus forte, parce qu'il y a plus de billes vertes que tout à l'heure. P de R. Et donc, si la probabilité que B se réalise est plus forte, bien sûr, les probabilités pour que R et B se réalisent se réduisent, sont plus faibles. Quelle est la probabilité de R? Donc, c'est de tirer une bille rouge dans une urne qui a cette composition-là. Donc, nombre de cas favorables, 10. Nombre total de cas, on avait 100 billes en tout, on a rajouté X, donc 100 plus X. P de B, nombre de cas favorables, 30. Nombre total de cas, 100 plus X. Et P de V, nombre favorable de cas, c'est pour la réalisation de V, 60 plus X sur 100 plus X. Bien entendu, si on additionne toute cette proba, on trouve 1. 10, 30, 40, donc 100 plus X au numérateur, 100 plus X au dénominateur, on a bien 1. Donc, on a les valeurs de X, on a les probabilités, parce que probabilité de X égale 6, c'est la même chose que P de R. Probabilité de X égale 2, c'est P de B, et probabilité de X égale moins 2, c'est P de V. Nous avons donc la loi de probabilité de grand X, ici.
que nous allons reporter dans un tableau. On a donc le tableau suivant. X prend les valeurs moins 2, 2 et 6. Il prend la valeur moins 2 avec la probabilité 60 plus X sur 100 plus X. Il prend la valeur 2, c'est-à-dire si B se réalise avec la probabilité 30 sur 100 plus X, et la valeur 6 avec la probabilité 10 sur 100 plus X. Donc on peut calculer espérance de X. Espérance de X égale donc moins 2 fois 60 plus X. On peut réduire au même dénominateur qui est 100 plus X. Ensuite plus 2 fois 30. Et ensuite plus 6 fois 10. Le tout sur 100 plus X. Que donne le numérateur? Donc moins 120 plus 60 plus 60. Donc ça fait 0. Il ne reste que moins 2x en haut. Donc moins 2x sur 100 plus x. Et on voudrait que e de x soit égal à moins 1. C'est-à-dire l'organisateur veut avoir une espérance de x égale à moins 1. C'est-à-dire que le jeu n'est pas équitable. Le jeu est défavorable au joueur et à la longue, il va perdre en moyenne un jeton par jeu. Donc e de x égale moins 1, donc moins 2x égale moins 100 moins x. Donc 100 égale x. C'est-à-dire que moins 2x, si vous l'amenez de l'autre côté, ça va faire 2x moins x, et 100 de ce côté-ci, donc 100 égale x. Donc il faut qu'il rajoute, c'est énorme, 100 billes vertes, finalement, pour que le jeu se fasse dans une urne avec 10 rouges, 30 bleus et 160 vertes, pour que l'espérance de x, l'espérance de gain du joueur, gain net du joueur, soit égale à moins 1.